Bonjour Yumna, effectivement avec nous ce matin, le président du mouvement pour le développement de Mayotte pour parler de l'Assemblée générale du parti dimanche et du renouvellement des bureaux. Donc, merci d'être avec nous ce matin, Aïnoudine Salim. Est-ce que vous êtes candidat à votre propre succession ? Tout d'abord, bonjour. Les conditions pour être candidat aux élections, il fallait m'envoyer un courrier. Donc, je ne me suis pas envoyé un courrier à moi-même, bien sûr. Et le comité directeur sera, bien sûr, se positionnera demain. Si les gens veulent que je revienne, ils me le demanderont. Mais est-ce que vous avez envie d'y aller ? Sincèrement, pour des raisons professionnelles, politiques et pour des raisons personnelles, ça ne me dérange pas de renouveler. Mais j'ai mis des conditions et les conditions, on en discutera bien sûr dimanche. Mais sincèrement, entre nous, je ne me suis pas envoyé un courrier à moi-même pour me dire que je suis candidat. Est-ce que comment est-ce que vous jugez du coup les 3 années que vous avez passées à la tête de la présidence du MDM ? Est-ce que vous avez réussi ou échoué à votre mission ? Est-ce que c'est un bilan positif ou pas ? Mais 3 années passionnantes. Et je pense que ces 3 années nous ont beaucoup amené, ont recréé un dynamisme dans le parti MDM. Les points positifs, ce dont j'en suis fier, c'est d'avoir rendu la fierté aux sympathisants, aux adhérents MDM de se déclarer MDM. Tout le monde veut l'étiquette MDM pour se présenter une candidature parce que je pense qu'il a beaucoup plus de chances. 3 années qui ont, au milieu, en 2017, qui ont vécu des élections. Et les élections, nous sommes sortis pas trop mal. Une personne au deuxième tour, une personne tout près de passer au deuxième tour. Législatif, un sénateur élu. Donc, quand même, il y a du positif. 3 années, bien sûr, qui font aussi... qu'on peut analyser, on peut analyser nos limites, on a dû analyser les difficultés qu'on peut avoir à diriger plus de 1000 adhérents dans une association. Mes collègues et les partisans auront un bilan, bien sûr, dimanche. Je leur présenterai, je leur ferai le point de mes 3 ans qui ont été riches. Et vous imaginez, le parti était dirigé avant par Marcel Henry, par Zuber Andrea Giraud. Après, c'est Aïnoudine Salim qui est venu. Donc, l'héritage n'a pas été trop lourd. Il y a un héritage j'estime qu'on a bien assumé. On a bien hérité et on a respecté quand même la politique de nos anciens. Est-ce que la personne qui va reprendre le parti, si ce n'est pas vous dimanche, doit être une forte personnalité comme ceux que vous avez cités tout à l'heure ? Non, je pense que manager un groupe, il n'y a pas besoin d'une grosse personnalité qui impose. On n'a pas besoin de... Voilà. On a besoin de quelqu'un qui est capable d'écouter, de connaître les avis, d'écouter les autres. Parce que nous sommes dans un parti. Et dans un parti politique, nous avons une démocratie. Les gens qui viennent chez nous, ils ne viennent pas chez nous parce qu'on va leur imposer un candidat. Ils ne viennent pas chez nous parce qu'on va leur imposer une idée. Ils viennent chez nous parce que, justement, nous avons une ligne directrice. Nous avons la politique du développement de ce pays. Nous avons hérité de nos anciens le fait de nous battre pour rester français avec les avantages français. Nous avons hérité de toutes ces politiques et nous sommes là pour leur donner le pouvoir, leur donner la chance de s'exprimer, de donner leur avis, de participer au développement de cette île. Donc c'est pas obligatoirement quelqu'un, je ne sais pas, peut-être j'ai pas compris votre notion de grosse tête. Mais j'ai forte de personnalité. Voilà, de forte de personnalité. J'ai passé quand même 3 ans à diriger un très bon parti et je ne sais pas si je suis forte de personnalité.
Vous avez cité tout à l'heure, vous avez parlé tout à l'heure de 1000 adhérents, plus de 1000 adhérents à ce parti. Est-ce que ce sont ces adhérents qui vont voter dimanche ou participer à cette assemblée générale? Comment est-ce que vous définissez ces adhérents? Est-ce que ce sont des gens qui sont à jour de leur cotisation, comme on dit? Oui, en tout cas, j'invite tous les sympathisants et les adhérents du parti à se rendre à Bandrélé dimanche 9h pour, au cas où ils ne peuvent pas voter, parce que nous avons des tests qui définissent qui peuvent voter ou prendre part aux grandes décisions, mais au moins pour être témoin de ce qui va se passer et pour vivre. Dimanche, nous serons peut-être il n'y aurait même pas d'élection s'il n'y a pas de quorum, s'il y a plein de si. Il faut qu'on respecte quand même nos tests. Nous sommes garants d'une démocratie, nous devons la respecter. Donc, quand je vous dis, nous avons un parti... Le quorum, il faudrait combien de personnes présentes? 35 35, non, pas 35. Sur 1000 non, pas 35 sur 1000, c'est 35 sur 70 grands électeurs. D'accord. Voilà, comité directeur. Voilà, donc il faut 35 personnes sur 70 grands électeurs. Mais toute personne qui vient là, il peut participer. C'est une assemblée générale. Ils vont pouvoir participer à l'assemblée générale. Et je les invite bien sûr à venir pour en être au moins témoins. Il y a eu, lors des dernières élections législatives et sénatoriales, deux tendances dans votre parti. Est-ce que la problématique est réglée ou est-ce qu'on risque de se retrouver avec ces deux tendances dimanche face à face? Non, je pense que c'était tout à fait normal et c'est tout à fait honorable quand on est plusieurs dans une famille de temps en temps d'avoir des opinions et d'avoir des opinions qui ne sont pas divergentes dans la politique parce que nous voulons tous le développement de cette île. Ils sont peut-être parfois divergentes dans la manière, ainsi de suite. Nous aurons, et c'est tout le travail que nous avons fait depuis 2-3 ans, c'est de faire en sorte que le parti MDM ne se disloque pas comme le MPM s'est disloqué en 3-4 branches. Parce que ça serait une erreur, ça serait la mort certain du MDM, Mouvement pour le développement de Mayotte. Donc notre travail, c'est que chacun prenne ses responsabilités et qu'on puisse se poser et se dire l'intérêt de chacun, l'intérêt que nous tous, nous enlevons nos intérêts au profit de l'intérêt de Mayotte. Et le MDM n'a d'existence que la bataille pour le développement de Mayotte et non pour l'intérêt de chacun. Les enjeux vont être aussi les élections locales qui arrivent. Je pense surtout ici au municipal de 2020. Le parti doit sortir avec un bureau fort et ambitieux dimanche. Quel sera votre rôle désormais si vous n'êtes pas candidat ou si vous n'êtes pas élu? Je suis peut-être le plus fervent MDM qui peut exister dans cette île. Donc je suis toujours là pour aider le parti à gagner. Pendant ma mandature, j'ai eu à tracer quand même les orientations pour qu'on puisse gagner les élections municipales et cantonales en 2021. Et je pense, et je le dis à tous mes collègues, et je le dis à Thomas Auré, nous sommes capables de gagner. Et nos efforts, c'est il faut à tout prix qu'on soit à la tête de ces communes, que nous soyons à la tête du conseil départemental, parce que nous avons vu, et personne ne peut me dire le contraire, que quand vous avez une commune dirigée par quelqu'un qui a la culture MDM, en général, la population s'y sent bien. Quand vous avez Mayotte dirigée par quelqu'un qui a la culture MDM, en général, la population a des avocats politiques qui défendent le pays et qui défendent les intérêts de la population. Donc, il est de notre intérêt, il est de l'intérêt de tous ceux qui aiment ce pays de se battre pour que demain, Mayotte ait à sa tête
des élus qui ont la politique, qui ont la formation, la connaissance, l'envie politique MDM. Mais ce parti applique-t-il la parité? C'est un parti où on voit beaucoup émerger de fortes personnalités, encore une fois, mais surtout des hommes. On ne connaît pas beaucoup de femmes MDM mises à l'avant. Est-ce qu'il est possible que, par exemple, dans votre bureau, peut-être que dimanche, une femme soit à la tête de ce parti? Bien sûr, le parti a toujours été dirigé en sous-main, en sous-marin par les femmes. Les femmes. Mais pourquoi qui ont toujours en sous-marin? Attendez, je m'explique. L'envie d'être devant. Nous ne pouvons pas obliger les gens à être président, à être secrétaire général, et ainsi de suite. Mais nous demandons à chacune de ces femmes de se mettre en avant, de prendre ses responsabilités. Mais vous êtes en train de me dire que c'est un parti d'hommes. Mais si vous comptez, par exemple, le nombre de conseillers départementaux élus sous l'étiquette MDM, il y a plus de filles que de garçons. Donc, mais élus sous l'étiquette en 2015, sous l'étiquette MDM, qui sont présents au conseil départemental sous l'étiquette MDM, il y a beaucoup plus de... Nous avons des femmes qui ont des fortes personnalités, qui pourront être devant, et je souhaite, donc je les appelle à venir, bien sûr, se positionner pour diriger un jour ce parti, parce que je pense que l'avenir aussi de Mayotte, c'est parfois d'avoir des élus femmes à la tête des administrations. Ce parti n'a pas de représentativité au niveau national. Est-ce que les Mahorais peuvent encore s'identifier avec un tel parti, avec un sénateur qui a choisi le camp de La République En Marche, un conseil départemental dans la majorité les Républicains, d'autres conseillers dont vous, dans l'opposition? Est-ce que tout ça, ça ne perturbe pas l'électeur mahorais? Je peux comprendre. Je peux comprendre le questionnement que a la population sur une représentativité métropole ou nationale, mais je tiens à les assurer que nous avons fait toutes les démarches pour que pas le MDM ne soit impliqué, inséré dans une partie à métropole, mais que le MDM soit une partie reconnue comme tous les partis à métropole, avec les mêmes valeurs, avec la possibilité de présenter des candidats dans certaines communes à métropole en tant que MDM. Donc nous avons fait toutes les démarches et nous allons bientôt aboutir à nos démarches. Mais la politique de nos aînés est centré sur le fait que quand vous êtes élu MDM, vous devez pas penser à vous, vous devez penser à la population. Et quand vous représentez le MDM, quand vous représentez la population en métropole, c'est de vous mettre avec des partenaires qui peuvent vous écouter pour le développement de cette île. Donc quand le sénateur Abdallah, par exemple, m'appelle pour me demander, président, où est-ce qu'on se met? J'ai eu telle ou telle proposition, j'ai telle proposition. On dit, les intérêts des Mahorais sont où? Et c'est à partir de ce moment-là qui s'y mettent. Nous avions des sénateurs qui étaient à l'UMP en ce temps-là. Nous avons des sénateurs qui étaient au MODEM, ainsi de suite. Nous sommes un parti de centre. Nous devons savoir nous associer avec des camarades à métropole afin de justement aider au développement de Mayotte. Merci à vous. Je vois que l'heure approche. Merci à vous, Aïnoudine Salim, donc d'avoir été l'invité de Zakwili ce matin. Pour finir, juste donc, l'Assemblée générale aura lieu le 2 décembre et c'est bien à la mairie de Bandrélé. Donc, c'est bien à la mairie de Bandrélé et j'invite toute la population à s'y rendre à partir de 8h.
Voilà, donc le message de Aïnoudine Salim, président du mouvement pour le développement de Mayotte. Merci à vous donc d'avoir été l'invité de Zakeli pour parler de cette assemblée générale qui se tiendra donc dimanche à Bandélé pour le renouvellement du bureau exécutif. Merci à tout le monde. Merci de nous avoir suivis. Dans un instant, le journal Lombaoré avec Mona Saindou. Bonne journée à tous. La première. Excellente journée à vous également. Merci de votre fidélité. Il est 7h30.